au contrat de bail, spécifiquement dans cette période de coronavirus et la situation qui est assez compliquée liée avec disposition du gouvernement polonais concernant fermeture de centres commerciaux, mais bien sûr d'autres magasins sont ouverts. Donc ça c'est notre agenda. Les heures, je n'ai pas changé. Donc, c'est l'état d'épidémie qu'on a actuellement avec l'interdiction d'exercer certaines activités commerciales dans les centres commerciaux. Mais aussi, nous avons beaucoup de magasins fermés, manque de clientèle, baisse de fréquentation. Donc, suite à ça, nous avons en fait à gérer la situation très difficile de baisse spectaculaire des revenus et aussi le risque de faillite de propriétaires de chaînes de magasins. Donc, je voudrais parler surtout sur la situation juridique. Est-ce que le contrat, à cause de cette situation, est-ce qu'il existe toujours? Est-ce que le propriétaire de bail peut refuser de payer le loyer suite à la situation causée par l'épidémie? Je voudrais aussi parler du projet de la loi qui s'appelle Tarcha, donc bouclier économique, bouclier anticrise, qui est en train d'être maintenant voté aujourd'hui par le Sénat et qui aussi traite le loyer de magasins qui se trouvent dans les centres commerciaux. Je voudrais aussi répondre à la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que cette épidémie est une force majeure ou pas? Et comment la force majeure est gérée en général dans les clauses, dans le contrat de bail? Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de clause de vice majeure? Quels sont les moyens en fait légaux de gérer cette situation actuelle? Et qu'est-ce qu'on peut faire si le locataire est en faillite? On va aussi discuter les solutions qui sont possibles et je voudrais aussi qu'on passe moitié de notre temps de webinaire sur l'échange d'informations entre les participants et à vos questions et réponses qu'on peut trouver à vos questions. On commence. Mais si vous avez des remarques, vous pouvez tout de suite lever la main, poser des questions. Tout ce que vous voulez. Donc, c'est la présentation du cabinet. Et je passe tout de suite à la présentation. Donc, nous avons aujourd'hui sur le marché de contrats de location les locaux qui sont dans les centres commerciaux, les centres commerciaux qui sont fermés pour certaines activités suite à des ordonnances du ministre de la Santé le 13 et 20 mars. Nous avons aussi les locaux dans les centres commerciaux qui sont ouverts et qui peuvent être ouverts suite à ces deux ordonnances du ministre de la Santé. Nous avons les locaux commerciaux dans les rues qui sont fermés faute de clients ou d'employés. Ce n'est pas seulement les locaux commerciaux où on achète ou on vend, mais aussi les restaurants, le bar, de tous les services comme le coiffeur, manicure, pédicure, massage, etc., qui ne fonctionnent pas actuellement. Et nous avons aussi le bureau, parce que certains locataires subissent des pertes assez importantes suite à l'épidémie et risquent de perdre ses capacités financières et eux, ils voudront aussi résilier ou modifier le contrat bail. Donc la question la plus fondamentale, le contrat bail existe toujours, c'est mon avis. Il y a des associations de locataires qui considèrent que le contrat peut-être existe, mais c'est impossible de l'exécuter. Pour cette raison, il ne faut pas facturer
les loyers. Jusqu'à maintenant, moi, je pense que partout, l'accès au magasin de la part de bailleurs, il existe, donc il n'y a pas de problème, que chacun peut utiliser son magasin. Il y a interdiction de l'activité commerce. Donc pour cette raison, le bailleur peut facturer le loyer. Et si preneur de bail ne paye pas le loyer, le bailleur peut utiliser les garanties, tirer la garantie ou utiliser la caution pour en fait assurer le paiement du loyer dans un délai. La situation d'épidémie, c'est typiquement la situation de force majeure. Et en fait, la force majeure, elle n'est pas du tout définie dans la loi polonaise. C'est en fait la doctrine et la jurisprudence qui ont créé la définition. Et la définition, elle peut être très différente dans chaque contrat de bail, ou en général dans chaque contrat, mais il y a certaines conditions qui sont toujours dans chaque définition. Donc, c'est un événement extérieur impossible ou presque impossible à prévoir, dont les faits ne peuvent pas être empêchés. Donc, comme je dis, chaque contrat peut contenir une définition différente de la force majeure. Et pour ça, il faut vérifier les contrats qui ont été signés et surtout les contrats qui sont difficiles à exécuter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a force majeure et est-ce qu'il y a la clause de force majeure et qu'est-ce que cette clause prévoit? Quel mécanisme? En fait, dans le contrat BO, en général, il n'y a pas de clause de force majeure. C'est très rare que les clauses sont prévues dans un contrat de location. Comme je dis, cette situation que nous avons aujourd'hui, donc l'épidémie, pandémie, la menace épidémiologique constitue facilement, sans aucun doute, force majeure, l'état de force majeure. S'il n'y a pas de clause majeure, donc en fait, s'il n'y a pas de clause majeure, les contrats, il y a problème avec l'exécution des contrats pour deux parties ou pour une partie. En fait, il n'y a pas spécialement de solution où les parties sont d'accord pour négocier et définissent comment changer, modifier le contrat pendant cette période de force majeure, ou dans la situation où il n'y a pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Dans cette situation, il reste en fait la route devant le tribunal, et c'est le tribunal qui peut définir les conditions du contrat. La situation est vraiment super exceptionnelle et le gouvernement, comme beaucoup de gouvernements, en tout cas le gouvernement polonais, a prévu certaines dispositions pour les entités économiques pour le protéger contre l'effet d'épidémie. En ce qui concerne le contrat de bail, en fait, cette loi spécifique prévoit réglementation uniquement qui concerne les magasins qui sont fermés dans les centres commerciaux. Pour les autres, il n'y a pas de disposition spécifique. Aujourd'hui, cette loi était en fait votée la nuit de vendredi à samedi. Aujourd'hui, il y avait beaucoup, déjà il y avait beaucoup de modifications qui étaient prises en compte pendant la nuit et la loi était votée vers 3 heures matin. Aujourd'hui, dès matin, il y a des commissions de Sénat qui travaillent et qui proposent des modifications
qui sont venus au Sénat ou sont proposés par les sénateurs. Et maintenant, à 15 heures, a commencé normalement, je ne sais pas si ça a commencé ou pas, mais normalement, c'était prévu que le Sénat commence à voter la loi, donc chaque modification qui était apportée. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de modifications concernant la clause qui traite le contrat bail dans les centres commerciaux. Donc, la proposition du gouvernement du 27 mars a été en fait de résilier le contrat bail, et cette proposition a donné aux preneurs du bail la possibilité de déposer une déclaration 3 mois après révocation de interdiction de vente dans les centres commerciaux. Et le preneur de bail peut décider est-ce qu'il veut continuer le contrat de bail. Dans ce cas-là, il devrait payer le loyer pendant la période d'interdiction et continuer le contrat normalement, ou il ne dépose pas cette déclaration. Et dans ces cas-là, le contrat expire déjà de début de période d'interdiction d'ouverture de certains magasins dans les centres commerciaux. Donc, c'est assez difficile à ce stade de prévoir comment vont réagir les deux parties, mais on connaît déjà les positions de certaines associations de preneurs de bail, on connaît déjà la position de certains propriétaires de galeries, et c'est clair qu'il faut chercher la solution. Plutôt du côté des preneurs de bail, la situation est assez difficile et clairement, même s'il n'y avait pas résiliation du contrat de bail, le preneur de bail moyen, il n'avait pas le moyen de continuer à payer le loyer. Donc, massivement, ils ont envoyé les lettres aux propriétaires des galeries qu'ils refuseront d'accepter de factures pour le mois avril. Le propriétaire des galeries commerciales propose plutôt suspendre le loyer pendant la période d'épidémie et discuter comment ça va être après. En tout cas, en pratique, je pense qu'il faut absolument négocier les conditions du contrat de bail. Il faut tout simplement de modifier. Si les parties ne sont pas d'accord, chaque partie, et c'est prévu aussi, ça résulte du Code civil que chaque partie peut aller au tribunal et demander de modifier les conditions du contrat de bail. Et le projet de la loi qui est prévu actuellement aussi prévoit cette possibilité. Donc, si quelqu'un n'est pas content, n'accepte pas la solution proposée dans la loi, peut toujours saisir le tribunal et demander la décision du tribunal. Pourquoi il faut absolument négocier? Parce que la situation est difficile pour tout le monde. Il y a un grand risque que le preneur de bail, les locataires, ils vont déposer le bilan. Aujourd'hui, clairement, le paiement de loyer pour le preneur de bail, ce n'est pas priorité. Pour eux, aujourd'hui, c'est surtout le payer le salaire. De payer les salaires, ils ont aussi les factures concernant de marchandises à payer parce que c'est une nouvelle saison, donc il y a changement de collection. Donc, ils sont vraiment dans la situation difficile. Le risque de faillite est très, très, très important. Évidemment, le propriétaire de galerie commerciale peut aussi déposer le bilan. Généralement, il a des prêts à rembourser, le coût d'activité à supporter. Mais après l'épidémie, l'économie probablement ne reviendra pas tout de suite au même niveau.
Et c'est difficile de prévoir quel sera le loyer, quel montant sera le loyer, quels seront les prix immobilier commercial en présence de nombreux locaux vacants. Mais on peut imaginer que la valeur de biens immobiliers vides va être moins importante qu'aujourd'hui. Donc, il faut négocier. S'il n'y a pas possibilité de trouver l'accord, dans ce cas-là, on rentre dans le litige. Et l'article 357 avec indice 1 du Code civil polonais prévoit la situation dans laquelle nous sommes tous aujourd'hui. Et il y a en fait 3 conditions à remplir pour utiliser cet article. La première, c'est changement extraordinaire. Changement extraordinaire qui a l'influence sur les conditions du contrat. Ça, c'est plutôt assez facile parce que l'épidémie, classiquement, dans toute la doctrine, la jurisprudence, c'est une circonstance qui est considérée comme changement extraordinaire de conditions contractuelles. Il faut prouver que ce changement entraîne des difficultés excessives dans l'exécution des obligations ou menace l'une des parties de subir une perte flagrante. Je veux aussi compléter cette petite phrase que cette perte flagrante, elle peut être chez 2 parties. Ce n'est pas seulement chez une, ça peut être dans chaque partie de relation juridique va avoir une perte. Et ça n'empêche pas d'utiliser cet article. Il faut aussi prouver que les parties n'ont pas anticipé l'impact du changement extraordinaire sur l'engagement contractuel. Et c'est aussi assez facile à prouver. Que peut demander le preneur de bail devant un tribunal concernant un changement extraordinaire de relations contractuelles? Donc, en fait, mais ce n'est pas seulement le preneur de bail, chaque partie peut demander une nouvelle date. Chaque partie peut demander une modification de relations contractuelles. Pour preneur de bail, ça va être une nouvelle date de payer le loyer. Par exemple, suspendre le loyer pendant un certain temps. Ça peut être également modification du montant du loyer. Et s'il n'y a pas d'accord, ça peut être résiliation du contrat. Sachant que en fait, cet article, il est important, pas uniquement pour le magasin qui sont dans les centres commerciaux. Cet article peut être utilisé dans tous les contrats, par toutes les parties du contrat, dans le baux qui concerne le magasin dans la rue, restaurant, bar et aussi le bureau. En fait, tout dépend. La situation que nous avons, la situation extraordinaire, elle a influence sur l'exécution du contrat. C'est assez facile de prouver. Une seule chose, c'est en fait cette perte flagrante qu'il faut prouver. Et le tribunal va regarder de deux côtés de donneur de bail et bailleur. Et sur la base de pertes qui seront notifiées, il peut décider de montant de loyer, la date de commencement de payer le loyer et les autres conditions que parties voudront modifier. Cette situation, elle est super dangereuse et beaucoup de preneurs de bail déclarent que s'ils sont obligés de payer le loyer comme avant, ils devront déposer le bilan. En fait, la demande de mise en faillite doit être déposée dans un délai de 30 jours suivant l'insolvabilité, c'est-à-dire par exemple en l'absence de la capacité de régler les obligations de trésorerie. Ce qu'il est aussi important que chaque membre du directoire peut déposer le bilan sans avoir à attendre le consentement des autres membres du directoire. Et la soumission dans le délai de 30 jours d'une demande de mise en faillite ou de restructurisation
permet aux membres du directoire d'être libérés de leurs responsabilités personnelles, de tous ces biens, responsabilités pénales et fiscales pour la mise en œuvre tardive de mesures de restructuration. Donc, la suspension, dans cette situation, avec un risque très, très important de faillite, la suspension du paiement des loyers peut protéger certains contre la faillite. Et il faut aussi dire que dans les cas de faillite, si c'est faillite de preneur de bail ou bailleur, dans chaque situation, le syndic qui sera nommé en cas de faillite peut résilier chaque contrat, même contrat qui est signé pour une période déterminée. Donc, moi, je finis ma petite présentation. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui. Bonjour Madame Kaliczynska, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors Nicolas Klukowski, moi j'avais une question en ce qui concerne les dispositions en fait de la loi. Il était question que les locataires devaient être dans l'impossibilité en fait d'exercer leur activité. Est-ce que cela tient compte des magasins, enfin des locataires qui ont la possibilité d'effectuer des ventes en ligne sur Internet? Non, en fait, donc, quand il s'agit de loyer, donc ceux qui ont capacité de vente en ligne, ils peuvent vendre en ligne et ils vont être aussi soumis à cette réglementation. Donc, si vous avez quelqu'un qui vend, je ne sais pas, par exemple, vêtements en ligne, il peut vendre en ligne, mais parce qu'il ne peut pas vendre dans les magasins, donc cette régulation concernant le loyer va les concerner également. Et moi, j'ai lu, en fait, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, ça, je suis incapable de vérifier, mais je sais que le propriétaire des chaînes de vêtements dit qu'en fait, la vente par Internet, ça ne dépasse pas 10% de chiffre d'affaires normalement. Et je ne sais pas si à cette période-là, il y a beaucoup plus de ventes par Internet, mais je n'ai pas l'impression. En tout cas, ce n'est pas ce qui résulte de mes discussions avec le preneur de bail dans les centres commerciaux. Très bien, merci. Oui, bonjour, Robert Bach, pareil. Bonjour madame, vous m'entendez? Oui, très bien. Excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion et je m'excuse pour ceux qui nous écoutent. J'ai loupé le début et j'ai commencé par le slide avec l'article 357 du Code civil Oui. où le bailleur peut demander une résiliation du bail. Ça, c'est déjà inscrit dans le Code civil, ce n'est pas un projet de loi qu'on attend. Non, c'est en fait l'article qui s'appelle la clause de rebus sic stantibus en latin. C'est un article qui existe depuis vraiment longtemps. Il est repris en fait dans notre code civil, le code civil avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est l'institution juridique qui vient encore de droit romain. Ça a toujours existé. Quand il y a changement extraordinaire de conditions qui a influence sur l'exécution du contrat, chaque partie peut demander le tribunal. S'ils n'arrivent pas, ils peuvent bien sûr négocier et modifier leur contrat. Quelle que soit la santé économique de la société qui est le bailleur, c'est ça? Quel que soit même si c'est une grosse société et qui n'a pas forcément des problèmes financiers jusqu'à l'heure actuelle, il peut, en prévision, demander à résilier le bail. Oui, c'est preneur de bail et bailleur. Chaque partie peut résilier et la situation générale de preneur de bail et locataire n'est pas très importante. En fait, ce qui compte, c'est la réalisation du contrat originel va avoir l'influence, en fait, va causer, va avoir en conséquence le dommage flagrant. Donc, et ce n'est pas juste dans les relations entre deux parties. Donc, si à cause de changements extraordinaires, non prévisibles, il y a une partie
qui va subir un dommage gigantesque et l'autre va subir un dommage également, mais moins important, le tribunal devrait quand même traiter cette affaire et régler les conditions du contrat d'une façon qui soit optimale pour les deux parties. Ok, merci. Oui, Madame Kaïchinska, Nicolas Klukowski, à nouveau, j'avais une autre question. Par rapport à l'issue du jugement, si on tient compte là de la proposition donc, de la nouvelle loi, donc de payer 10%, Excusez-moi, moi j'entends plus rien. vous m'entendez? Il y a un problème? Moi, j'entends. Non, moi j'entends tout le monde. J'entends rien. Moi. Alors, je vais répéter, peut-être, vous m'entendez maintenant, excusez-moi. Donc, c'était pour savoir par rapport à l'issue, en fait, du jugement. Là, pour l'instant, le projet de loi dispose d'un paiement de 10%, donc par le locataire. Non, ça changeait. Ça changeait la nuit. Ça changeait, en fait, le 26 mars, le projet prévoyait que le locataire paye 10% dans les centres commerciaux et le preneur de bail et le bailleur 90%. Mhm. Après, le gouvernement, le 27 mars, a déposé autocorrection de cette loi. Et dans cette modification de la loi, c'était pas seulement ce point-là, c'était quasiment la totalité, ils ont modifié. Donc, c'est plus que je ne sais pas combien de pages de modification. Ils ont modifié l'article 15E-Z. Et maintenant, c'est prévu que les contrats bail sont résiliés. Le preneur de bail, pendant la période 3 mois, à compter de fin d'interdiction de vente dans les centres commerciaux, peut faire déclaration qu'il veut continuer le contrat de bail comme il était signé originairement. Et s'il ne dépose pas cette déclaration, le contrat soit résilié. Donc, en pratique, parce que ce n'est pas super logique en proposition, mais en pratique, ça donne le temps dès maintenant, quasiment. Imaginons que cette loi va être aujourd'hui prise par le Sénat, il n'y aura pas de modification parce que demain, Sejm a prévu encore, donc Sejm, c'est la Chambre des députés, la Chambre des députés a prévu aussi réunion demain pour voter cette loi. Parce que normalement, en premier temps, c'est le Sejm, donc la Chambre des députés qui vote la loi. Après, c'est le Sénat qui éventuellement veut modifier, rejette ou veut modifier ou accepte. Et s'il y a modification ou rejet de la loi, ça revient encore une fois dans la Chambre des députés. Et ça va être le fait parce qu'il y a tellement de modifications de cette loi qui était aujourd'hui déjà proposée par les commissions du Sénat matin, que clairement la loi va être votée demain. C'était une petite remarque concernant, parce qu'on ne sait pas si cette loi va être votée comme dans le projet ou pas, mais le projet qui est actuellement voté par le Sénat ne prévoit pas 90% de loyer à la charge de preneur du bail, prévoit résiliation du contrat et donne le temps aux deux parties de négocier en fait le nouveau contrat. Parce que si le preneur de bail, pendant 3 mois après fin d'épidémie, ne déclare pas qu'il est content avec le contrat qu'il a aujourd'hui, dans ce cas-là, le contrat est résilié. Donc, le preneur de bail reprend son matériel, rentre les clés et il va ailleurs. Donc, en fait, cette solution était proposée par le gouvernement suite aux remarques concernant la violation de la Constitution, parce que le gouvernement a pris la partie, en fait, le gouvernement décide de régler les relations entre les deux parties, ce qui est disposition donnée au tribunal. Donc, dans ce cas-là, comme le gouvernement a interdit de vendre dans les centres commerciaux, le gouvernement
proposé de résilier le contrat. Et je pense que cette loi va plutôt passer. Ok, très bien, je comprends. Mais donc, du coup, du côté de l'État, aucune indemnité n'est prévue, en revanche, Pour le moment, pour l'instant, oui. oui, parce qu'il y a un projet qui s'appelle Tarcha 2, donc bouclier 2. Oui. Et dans cette bouclier 2, on peut imaginer qu'il y aura quelque chose. Mais je ne vois pas tellement, avec tout ce qui se passe, les besoins de payer, je ne sais pas, 40 ou 50% de salaire moyen, de garantir, peut-être augmenter l'indemnisation de chômage. Ça va être assez compliqué de prévoir indemnisation, particulièrement pour preneurs de bail de galeries commerciales, parce qu'en fait, même s'il n'y avait pas interdiction de vente, le magasin dans la rue, il ne fonctionne pas non plus. Et je sais que le propriétaire, surtout les personnes privées qui sont propriétaires de magasins, il accepte au minimum réduire des loyers parce que les négociations entre preneurs de bail et propriétaires sont déjà en cours. Et la première réponse, c'est 50-25% de réduction. Et c'est juste début parce que tout le monde sait que cette période de difficulté de fonctionner normalement par le restaurant, bar et le service et le magasin, et il est beaucoup plus long que la période même d'épidémie. Il y aura baisse de consommation, ce qui résulte déjà de contacts avec Chine. Donc les Chinois disent que chez eux, dans certaines branches, la consommation a déjà diminué beaucoup plus que 20%, ce qui est chiffre global qui était donné par la presse polonaise. Dans le vêtement, dans les chaussures, cette chute touche 40-50%. Donc, le problème de propriétaires de magasins et de loyers qui sera diminué, suspendu, etc., ne concerne pas uniquement le propriétaire des galeries. Donc, moi, je pense que ça va être difficile pour le gouvernement de donner indemnisation uniquement aux propriétaires des galeries commerciales. Ce que je peux plus imaginer, c'est les dispositions concernant les taxes, les us pour le plus grand l'entreprise. Je peux imaginer qu'il y aura discussion sur le fonctionnement des banques, sur le crédit bancaire. Et là aussi, le gouvernement ne peut pas ordonner le changement de conditions de crédit. Mais je pense que ça va être plus facile parce que les banques ne sont pas aussi nombreuses que les preneurs de bail de trouver une solution avec les banques. Parce que c'est l'article 357 indice 1 peut être utilisé par tout le monde dans chaque relation contractuelle, aussi dans les contrats crédit. Dans tous les contrats, dans le contrat de livraison, dans le contrat concernant la production, partout. Ok, je vous remercie. Mais du coup, pour résumer, finalement, la proposition en fait de l'État, là, c'est juste une disposition accélérée de l'article 357, en fait. Oui, On modifie et les termes. surtout que si quelqu'un n'est pas d'accord avec cette disposition du gouvernement, il peut aller au tribunal. En fait, d'un côté, il faut aussi savoir que le tribunal ne fonctionne pas normalement. Donc, il n'y a pas aucune audience devant le tribunal, à part de l'audience concernant le droit pénal. Que le tribunal en fait, même s'ils travaillent, ils prennent des décisions qu'ils peuvent prendre sans l'audience. Ces décisions ne sont pas envoyées pour ne pas bloquer la poste, ne pas inciter les gens à venir récupérer la correspondance venant du tribunal. Donc la situation, et en plus, il y a des déclarations de ministres dans la télé que
l'activité du tribunal va être encore plus limitée. Donc, c'est assez compliqué d'imaginer que d'un coup, si tout le monde dépose les demandes sur la base de l'article 357 indice 1 au tribunal, que nous aurons les décisions du tribunal qui vont sortir avant, je ne sais pas, 6 mois. Physiquement, ce n'est pas possible. Déjà, on attend pour première l'audience le temps fou en Pologne. Avec ces nouvelles demandes, ça va prendre encore plus de temps, sachant déjà aussi qu'on a énorme problème avec le juge en Pologne qui pouvant être exclus de donner le jugement pour raison de violation de loi sur le tribunal et le tribunal constitutionnel et Cour suprême. Donc, la situation va être compliquée. Donc, je comprends que le gouvernement, en fait, il a donné l'ordonnance de résilier le contrat pour éviter ce déblocage au niveau du tribunal. Et il faut aussi savoir que les tribunaux en Pologne ne sont pas gratuits, comme partout au monde. Et le coût de cette procédure en ce qui concerne le contrat de bail, c'est 5% de valeur de valeur de loyer pour un an. Pas plus que 150 000 zloty. Mais 150 000 zloty, c'est beaucoup. Ok, je vous remercie. Madame Jolanta, si je comprends bien, sur la base de l'article 357, le locataire peut demander la négociation du prix du loyer à partir de maintenant jusqu'à 3 mois après la fin d'interdiction de vente dans les centres commerciaux, c'est ça? Ça, c'est prévoit la disposition de la loi. Okay. Cet article, donc cet article, il peut demander maintenant, et plus vite il demande, c'est mieux pour le locataire, parce que c'est pas clair s'il peut demander avec l'effet de début d'épidémie, ou il peut demander avec la date de dépôt la demande, ou le contrat peut être modifié avec la date de donner le jugement. Donc, logiquement, ça devrait être de début, mais c'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas de jurisprudence claire sur ça. Donc, en fait, le preneur de bail, il a l'intérêt, s'il veut modifier, ça dépend aussi quel, parce que celui qui est dans le centre commercial, il va plutôt attendre pour savoir quelle est la position du gouvernement. Et sa position va être, à mon avis, plus facile parce qu'il peut attendre et vérifier ce qui se passe sur le marché pour prendre sa décision, résilier le contrat ou pas, et si résilier, de modifier, peut-être négocier la modification, et pour ça, il n'a pas besoin du tribunal. Mais par contre, celui qui est hors de centres commerciaux, il n'a pas de solution. S'il ne trouve pas assez rapidement l'accord avec le propriétaire, il n'a pas de solution. Il faut qu'il demande, il fait l'action devant le tribunal. D'accord. Donc, le locataire peut demander la baisse du loyer ou demander la résiliation. C'est une demande de résiliation ou c'est une déclaration de résiliation, ou c'est une information qui résilie? En fait, il n'a pas besoin de l'accord du bailleur pour résilier son contrat, c'est bien ça? Mais vous parlez de quel locataire? Le locataire dans le centre commercial? Oui, le locataire, le commerçant dans un centre commercial peut résilier, oui, envoyer celui, il n'a rien à faire pour l'instant. Le gouvernement a résilié le contrat. Mais le gouvernement ne dit pas, vous prenez tout de suite vos meubles et livrez le clé au propriétaire. Il dit, le preneur du bail, pendant 3 mois après fin d'épidémie et cette période d'interdiction, peut déposer à son propriétaire déclaration, je veux continuer le contrat bail. Si la période 3 mois passe et il n'a pas accepté le contrat bail comme il était avant, il devrait partir. Donc, je comprends qu'ils sont tous automatiquement résiliés. Là. Actuellement, ils sont tous automatiquement résiliés et il n'y a que ceux qui voudront rester. Ils ont un délai de 3 mois pour déclarer. Mais en fait, c'est ce délai qui était donné parce que rien ne va se passer. Hein. On ne peut pas louer cette local parce qu'il y a interdiction de vendre. Donc, cette période, il faut utiliser pour
négocier le propriétaire avec le locataire, il faut qu'il trouve solution. Et ce n'est pas forcément la solution. Je ne paye rien pendant 3 mois ou 4 mois d'épidémie. Ça peut être, je paye un tout petit peu, je couvre les frais d'exploitation, par exemple, et je continue après. Mais après, le loyer, après, il faut aussi définir, parce que ça ne va pas être le même loyer. Parce que si pour avoir le même loyer, autant accepter le contrat existant. C'est quasiment impossible. De toute l'information économique qu'on a, c'est clair que Merci. le preneur du bail aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'imaginer qu'il va garder le contrat actuel. Il voudra au minimum le changer. C'est clair. Et une question pour les preneurs qui veulent conserver leur contrat existant. Ça veut dire que dans ce cas-là, ils sont obligés de payer le loyer même pendant la période de fermeture? Non, 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 c'est pas super bien précisément écrit, mais moi je comprends que comme ils ont les 3 mois pour décider, au moment qu'ils font déclaration, il faut qu'ils payent le loyer. Donc, s'ils font déclaration, oui, j'accepte le contrat comme il est, ils vont payer le loyer à la fin de cette période de 3 mois. Mais ils payent pour la période d'épidémie, d'interdiction, plus 3 mois où ils ont attendu pour prendre la décision. Donc, ça veut dire que jusqu'au moment où ils attendent de prendre la décision, il n'y a pas de loyer qui serait dû? Non, c'est pas dû. Et ça, c'est important parce que comme c'est pas dû, ça veut dire qu'ils sont pas obligés de déposer la demande de faillite tout de suite. Parce que la majorité dit que s'il n'y a pas revenu pendant 1 mois ou 2 mois, pour eux, il n'y a pas d'autre solution que de déposer bilan. Et donc là, excusez-moi, juste sur ce point, pour bien comprendre, donc en ce qui concerne le mois de mars et les 3 prochains mois, donc qui serviraient à négocier avec le bailleur, les loyers ne sont pas, enfin, le locataire n'est pas obligé de prendre en charge, enfin, de payer les loyers sur ces périodes-là. Oui, et s'il obtient la facture, il va la réenvoyer parce que si cette loi passe, il n'y a pas de raison de les facturer. Ok. C'est une sorte de suspension de loyer, mais suspension qui peut être vraie suspension ou c'est une suspension qui peut devenir rien du tout après 3 mois après l'épidémie. Et aujourd'hui, l'épidémie, elle était décrétée chez nous. Donc, le fin d'épidémie sera aussi décrété par le ministre de Santé. Mais aujourd'hui, le prévision le plus optimistique concernant l'état de développement de cette maladie en Pologne, c'est le plus optimiste, c'est 10 000 malades vers 8 avril et ça va descendre à partir de 15. Mais sous condition que c'est comme prévu. Et on sait très bien que le nombre de malades en Pologne, c'est en fait pas, comme dans chaque pays, c'est pas réel parce qu'on n'a pas eu beaucoup de tests. Maintenant, ça s'accélère avec chaque jour. Il y a plus de laboratoires qui font les tests. Donc, on a plus d'informations. Le dernier week-end, comme vous savez, c'était accélération assez rapide aussi parce qu'on fait plus de tests. Et si cette vitesse reste, on aura beaucoup de malades. Donc, c'est difficile d'imaginer que l'épidémie sera finie en avril. Et aujourd'hui, en fait, le grande bataille politique aujourd'hui, c'est sur les élections présidentielles. Que le président actuel, il a des résultats de toutes les études qui ont été faites. Donc, il profite de positives opinions des Polonais sur les actions
prises par le gouvernement. Donc, si élections sont organisées le 10 mai comme prévu, il gagne dans la première tour. Mais même le gouvernement, certains ministres, comme le ministre de l'économie, le ministre de la santé, ils disent que c'est difficile d'imaginer que l'élection soit réalisée le 10 mai. Mais si l'élection ne sera pas, pour qu'on n'a pas élection le 10 mai, il faut prévoir l'état d'exception, exceptionnel, ou l'état de, comment ça s'appelle en français? L'état d'urgence. C'est Urgence sanitaire. Une sorte de l'état d'urgence, mais il y a différents types d'états d'urgence. Donc, il y a l'état exceptionnel. Mais ces deux états exceptionnels qui pourront être notifiés aujourd'hui, en fait, le résultat en plus, c'est on peut décaler l'élection. En plus, on ne peut pas même mener d'élection 3 mois après fin de l'état d'exception. Et on peut prolonger cette période. Donc, en fait, si la situation épidémiologique se développe, c'est clair qu'il n'y a plus de raison pour ne pas déclarer l'état d'urgence, qui devrait être déclaré, et beaucoup de lois spécifiques sont plus nécessaires parce que dans ce cas-là, rentrent en vigueur certaines dispositions pour certaines exceptions. Donc, c'est clair qu'avril, c'est fermé, mai, ça peut être fermé aussi, et juin, c'est pas sûr. Donc, on parle minimum 3 mois de l'état d'épidémie aujourd'hui, si tout se passe bien, et 3 mois en plus. Mais certaines personnes parlent que la période suspecte peut finir fin de l'année. Donc, on a vraiment aujourd'hui décidé des loyers, de montant de loyer, c'est très difficile parce qu'il faut, à mon avis, il faut sortir de l'état d'épidémie et voir quel était l'impact de cette épidémie sur l'économie polonaise. Et après, on peut imaginer quelque chose sur l'économie polonaise et surtout sur la consommation. Parce que c'est ça qui est pour le magasin le plus important, c'est la consommation. Ok, mais s'il vous plaît, juste pour préciser, lorsqu'on parle de suspension, ça voudrait dire, qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça veut dire qu'à la fin, lorsque l'état en fait, d'urgence sera levé, le montant des loyers seront dus ou Non, ça n'a rien à voir. Non, l'état d'urgence, c'était, je parlais de ça pour vous montrer pour contextualiser, oui. la longueur de cette période d'épidémie, parce qu'on a l'épidémie qui était décrétée par le ministre de la Santé. En fait, nous sommes dans l'état d'exception, dans l'état d'urgence. Il y a dans la constitution polonaise, il y a l'état qui devrait être déjà notifié et en route, qui débloque certaines lois qui sont prévues pour cette période spécifique. Ce n'était pas fait pour raisons politiques. Aujourd'hui, cette raison politique, même le gouvernement déclare que s'il y a beaucoup de malades, dans ces cas-là, ils ne vont pas organiser élection. Mais pour ne pas organiser élection, il n'y a pas d'autre moyen de point de vue constitutionnel que l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence n'a aucune influence sur le contrat BO. En fait, cette réglementation qui est prise aujourd'hui pour le contrat BO dans les galeries commerciales, elle sera en vigueur. La suspension, ça peut être suspension dans la situation où preneur de bail, pendant cette période, 3 mois après l'épidémie, déclare qu'il va continuer le bail. Donc, à mon avis, aujourd'hui, avec ce que je sais sur la crise économique que nous aurons, probabilité que le preneur de bail va accepter le contrat comme maintenant, avec le loyer comme maintenant, est proche de zéro. Le nombre, peut-être il y aura de locataires comme ça, mais ils ne seront pas très nombreux. Donc, on ne parle pas plutôt de suspension, parce que c'est une théorie pour moi, mais résiliation du contrat bail et négociation de nouveaux contrats bail. Je ne sais pas si c'est clair. J'ai une question supplémentaire. Donc, si
si je comprends bien l'article 357 dont vous parliez, donc qui vient d'un très ancien concept de droit romain, il est possible, imaginons un magasin qui ne serait pas fermé, parce qu'en fait, il est dans une galerie, mais c'est une droguerie ou un food retailer, et donc le magasin peut rester ouvert. Mais par exemple, cette galerie verrait une grande diminution de son trafic, donc le magasin perdrait plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Donc, dans ce cas-là, la nouvelle loi qui est en train d'être préparée ne s'appliquerait pas. Oui. Par contre, l'article 357 pourrait s'appliquer, et donc on pourrait tout à fait révoquer le contrat de bail et le renégocier avec le preneur dans le chef du locataire. Tout de suite. Et ça, vous pouvez déposer cette demande tout de suite parce que, comme je dis, comme il y a problème, à partir de quelle date on peut modifier, le tribunal peut modifier relation, modifier le contrat. Donc, plus preneur de bail dépose, plus rapidement il dépose cette demande auprès du tribunal, il a plus de chances que ce contrat sera modifié de début de difficulté. D'accord. Mais cet article, mais vraiment, il s'applique à toute relation, pas seulement contrat bail, pas seulement dans les centres commerciaux, pour les magasins qui n'étaient pas fermés, mais aussi pour les magasins dans les rues, pour le bureau, pour toutes les activités qui étaient en fait diminuées à cause du coronavirus. Mais ça veut dire aussi pour le preneur qui ferait ça, qu'il prend un risque que le propriétaire décide, OK, c'est très bien, si vous invoquez ce motif, je vais résilier votre bail et je vais aller négocier avec un concurrent et vous remplacer par le concurrent. Donc, une fois que Non, c'est le tribunal qui décide. Ah. Il ne peut pas, non. Il peut, donc si preneur de bail commence cette procédure, dans ce cas-là, le propriétaire peut dire, OK, je suis d'accord pour résilier ce contrat. Ou par exemple, le preneur de bail, je demande de diminuer mon loyer 20%. Le propriétaire n'est pas d'accord. Il dit, dans ce cas-là, moi, je préfère résilier et négocier avec quelqu'un d'autre qui va me donner plus. Et le tribunal regarde ces deux demandes et prend la décision. D'accord. C'est comme ça. Mais ça va être... c'est vraiment, si tout le monde va au tribunal, ça va être difficile d'obtenir rapidement la décision du tribunal. Donc, plutôt, il faut parler, il faut négocier, il faut être transparent, il faut trouver un moment qui convient à tout le monde. C'est dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt des salariés de chacun, dans l'intérêt de tout le monde. Parce que le propriétaire, il a aussi le crédit. Il peut aller à la banque et dire aussi, écoute, mon banque, j'ai un prêt, mais je ne peux pas rembourser aussi rapidement qu'en prévu. Je voudrais que ça soit plus tard. Je voudrais de changer certains paramètres parce que je veux pas, parce qu'en fait, la situation dans laquelle il n'y a pas de loyer peut avoir comme conséquence exigibilité la totalité de crédit tout de suite. Parce que s'il y a certains indices qui ne sont pas réalisés, la banque peut résilier le contrat. Bien sûr, la banque ne voudrait pas résilier le contrat parce que ça peut être compliqué pour récupérer la totalité. Ça dépend qui a prêté l'argent. Mais normalement, c'est assez compliqué. Donc, tout le monde, ça commence par le contrat bail et ça peut finir vraiment loin dans la relation commerciale parce que le preneur de bail, il va utiliser le même article pour négocier avec celui qui lui vend la marchandise pour obtenir le délai de paiement plus long. Il a aussi ce crédit, donc il va négocier avec les banques. Les banques sont déjà en Pologne déclarées qu'ils suspendent le paiement de crédit pendant 3 mois. Donc, ça, tout le monde sait. Mais ça va avoir les conséquences pour la totalité de l'économie. Et donc, pour une partie qui voudrait invoquer l'application de cet article, il y a un délai limite une fois que la situation exceptionnelle se manifeste?
Non, il n'y a pas limite. Il n'y a pas limite, mais la situation, le début, depuis quand, en fait, plus tard la partie demande au tribunal, le risque que le tribunal peut prendre la décision, je change les conditions du contrat, mais à partir de la date que tu m'as demandé, que la partie a déposé la demande au tribunal. Donc, c'est pas clair. Dans cet article, c'est pas écrit que le jugement, par exemple, peut régler la situation antérieure du jugement. Mais sinon, c'est pas logique. Parce qu'à quoi ça sert de régler la situation si le jugement va être, par exemple, dans 2 ans? À quoi ça sert de régler la situation après 2 ans, après crise? Il faudrait régler la situation vraiment pendant la crise. Donc, il n'y a pas de date spécialement limite, à part de délai qui résulte du Code civil pour toute rétention qu'on a. Et cette date, c'est 3 ans pour l'entité économique. C'est une disposition générale qui concerne tout. Mais si vous avez le contrat de vente, par exemple, les délais sont différents. Ça dépend des contrats. Mais ici, cette période de 3 ans s'applique. Excusez-moi, je vais reposer encore une question parce que c'est un peu flou pour moi. Je comprends que le locataire a son bail automatiquement résilié sans aller au tribunal aujourd'hui. D'accord? Il est automatiquement résilié si il n'a pas besoin de demander l'accord du bailleur. Il a son bail qui est automatiquement résilié et pendant 3 mois, jusqu'à la fin de l'interruption, après 3 mois, encore 3 mois, il peut demander à garder les conditions initiales de son bail. Dans ce cas-là, en fait, tout le monde va jouer la résiliation du bail et négocier un nouveau Oui, mais quelque part, c'est difficile d'imaginer que cette épidémie n'a pas d'influence sur le contrat bail. C'est difficile d'imaginer que ça pouvait être différent. C'est vrai que ça favorise d'un côté quelqu'un qui n'était pas content de son bail et voulait résilier dans chaque situation le contrat bail, ça peut faciliter. Mais par contre, pour ceux qui ont été contents et qui veulent continuer, c'est le moyen de négocier les conditions qui sont plus justes. Et les négociations de conditions, il n'y a pas personne, chaque partie elle est dans la même situation. Parce qu'en fait, de première vue, on voit le propriétaire, le preneur de bail, mais à la fin, quand on voit que le preneur de bail peut vraiment faire faillite, et s'il fait faillite, et ce n'est pas on parle de 150 sociétés polonaises avec les marques assez connues, qui déclarent cette situation. Les champions polonais comme CCC ou Reserved sont apparemment dans la situation difficile et ça se voit aussi sur la chute de taux sur la bourse, de chute de taux d'action sur la bourse. Donc, vraiment, nous sommes dans la situation que 2 parties, chacun a ses crédits, chacun a ses problèmes, chacun a ses salariés et il faut trouver le nouveau loyer, tout simplement. Okay. Et ce n'est pas la faute de personne, c'est la situation extraordinaire qui touche tout le monde. Merci. Parce qu'en fait, le gouvernement a interdit certaines activités. Et si le gouvernement a décidé de fermer les galeries commerciales, la situation de point de vue juridique était différente. C'était en fait le bailleur qui était dans incapacité d'ouvrir le centre pour le preneur de bail. Donc, dans chaque situation, il ne pouvait pas réclamer le loyer. Ok, merci. Le gouvernement a pris décision d'interdire certaines activités, ce qui était totalement différent des autres pays.
Et à cause de je crois, à cause de cette décision, après, ça implique différents problèmes, comment se débrouiller, sachant que le gouvernement n'a pas spécialement le moyen de récompenser ni preneur du bail, ni propriétaire du centre. Et il ne déclare pas, bien sûr, que... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il déclare dans les autres pays, la classe politique, mais en tout cas en Pologne, ils ne déclarent pas qu'ils vont récompenser preneur du bail ou propriétaire. Oui, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que je crois que nous allons devoir bientôt terminer. Je ne sais pas, voilà, s'il y a des questions urgentes ou besoin de renseignements encore. Non, merci. Oui, merci. Est-ce que... ah oui. D'accord, non, merci. Merci, madame, pour vos réponses. Voilà, une personne sur chat vient de prendre parole. Je voudrais seulement dire à la fin ce qui est extrêmement... en fait, on parle de cette modification, de cette nouvelle loi qui règle le contrat bail dans les centres commerciaux, mais cette loi n'est pas encore votée. Aujourd'hui, là maintenant, on a un Sénat qui se prononce. Il est dans cette modification sont dans le projet qui est hyper long, hyper dur, très compliqué. Il y a plein de modifications. Il y a les aspects politiques concernant l'élection. Donc, forcément, il faut attendre jusqu'au demain. Et c'est demain que la Chambre de députés va d'une façon définitive voter la loi et on peut être sûr qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que moi, depuis quelques jours, je vérifie 2 fois par jour qu'est-ce qu'il y a dans le projet et comment ça a changé. Et c'est vraiment compliqué. Donc, il faut encore attendre jusqu'au demain pour être sûr comment ça va être. Allô? Oui, merci beaucoup pour... Il n'y a plus personne. Merci beaucoup. Merci, on est tous là, oui. Merci. Mais juste la loi qui sera votée demain ne changera quand même pas l'article 357 du... Non, ça c'est toujours possible. Ouais, voilà. Ça c'est toujours possible, mais c'est vraiment en galère et c'est très, très coûteux. Ok. Parce que valeur d'objet de contentieux, c'est 1 an de loyer. Et 1 an de loyer, il faut prendre 5% et pas plus que 150 zloty. Donc c'est vraiment cher, 150 000 zloty. Ok. Ok. Donc je vous remercie beaucoup pour cette webinaire. Merci aussi. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Si vous voulez négocier les baux, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Vous aurez l'affaire au tribunal, je suis aussi à votre disposition. Merci beaucoup et au revoir. Merci, bon courage à tous. Est-ce qu'on peut retrouver vos slides quelque part parce que Oui, je vais envoyer à la Chambre. Ouais. La Chambre peut distribuer à tout le monde. Oui, okay. Tout à fait. Je vous transmettrai la présentation à... Parce que moi, je n'ai pas votre adresse mail, donc je ne peux pas communiquer avec. Il y aura votre contact également dedans, dans le mail? Oui. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.